ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon vendredi 21 juillet 2023. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Pour sa chronique, on rejoint tout de suite notre amie Christine Michaud. Et à l'homélie, ce sera Luc Fanet. Bonjour à vous. J'ai un exercice encore à vous proposer cette semaine. Un exercice je vous le dis pas qu'est-ce que ça fait. Je vais vous faire l'exercice, puis je vous l'expliquerai après, ça va être mieux. Alors, ça s'appelle le dîner de rêve. On imagine, il faut vraiment se laisser aller, OK? C'est que vous avez une fois dans votre vie la chance d'inviter à dîner 3 personnes que vous admirez plus que tout. 3 personnes qui vous inspirent totalement. Mettons que vous ne vous jugez pas, là, puis vous prenez les 3 premiers noms qui vous viennent dans l'esprit. C'est qui? Qui sont ces 3 personnes que vous invitez? Elles peuvent être hyper connues, inaccessibles. Là. Dans mon exercice, tout est possible. C'est sûr qu'elles vont dire oui, qu'elles vont être à votre dîner. On peut même ressusciter les morts là, pour l'exercice, c'est-à-dire que ça peut être des gens qui sont décédés, que vous avez beaucoup admirés, puis on les invite à votre dîner aussi. Donc, vraiment, on ne s'arrête pas à rien, là. Tout est possible. Qui sont ces 3 personnes que vous admirez, pour leur qualité, peut-être pour ce qu'ils font dans la vie ou ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis de l'avant, peu importe. Puis ça peut être aussi, là, j'ai parlé de gens inaccessibles, très connus, mais ça pourrait être des gens très près de vous que personne d'autre ne connaît ou presque, là, et ça fonctionne aussi. Donc l'important, c'est vraiment d'y aller avec les premiers noms qui nous viennent, c'est qui ces 3 personnes-là. À une époque, moi, j'ai fait l'exercice à quelques reprises, mais je me souviens, dans mes débuts de télé, entre autres, d'avoir invité Oprah Winfrey à ce fameux dîner, parce qu'elle m'inspirait beaucoup. Aujourd'hui, il y en a peut-être parmi vous qui pourraient inviter Sylvain Charon, justement, ou d'autres personnes, peu importe, les gens que vous admirez. Alors, vous prenez le temps, vous avez écrit, mettons, vous écrivez sur un papier les 3 personnes, c'est qui, ou vous y pensez dans votre tête. Puis vous pouvez aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire vous demandez, mais pourquoi donc? Pourquoi je les ai invités? Bien, parce que j'admire telle chose de telle personne, parce qu'elle a fait ça, ou elle a mis ça de l'avant, ou elle a créé telle chose, ou elle œuvre dans tel domaine. C'est pour ça que je l'admire. Donc, on pousse un petit peu plus loin l'exercice. Et dans le fond, cet exercice-là, à quoi il sert? C'est à permettre de mieux vous connaître et à voir qu'il y a des trucs, des fois, qui sont importants, que vous portez, que vous avez en vous, mais qui ne sont pas complètement émergés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens que vous avez nommés, les gens à qui vous pensez, quand je vous dis pensez à 3 personnes que vous admirez totalement, que vous inviteriez à ce fameux dîner de rêve, bien, ce sont des personnes qui vous ressemblent. Là, ça vous paraît peut-être gros, vous dites, bien, voyons donc, Christine, t'exagères. Non, ça fait partie de vous. C'est juste que peut-être que vous ne le voyez pas complètement ou que ça se place différemment dans votre vie, mais vous leur ressemblez. C'est un peu le principe du miroir. Vous savez, on voit ce qu'on voit dans les autres, qu'on admire chez les autres, souvent, c'est parce qu'on le porte en soi. Bon, dans le positif comme dans le négatif, mais j'ai choisi de mettre le focus sur le positif pour cette chronique. Donc, c'est qui ces 3 personnes-là? Qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi vous les admirez? Et finalement, est-ce que vous ne pourriez pas vous en inspirer davantage à partir d'aujourd'hui? Puisque ça fait partie de vous, puisqu'elles vous ressemblent, bien, est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez mettre de l'avant en vous disant, bien tiens, oui, effectivement, possiblement que moi aussi j'ai ce talent-là ou cette force-là, mais je ne l'ai pas vu tant, on ne me l'a pas non plus mis en lumière. Bien, vous êtes un adulte responsable, hein, grand garçon, une grande fille aujourd'hui, donc vous êtes capable de le faire par vous-même. Alors faites l'exercice pour vous, faites-le avec votre famille, vos amis, vous allez tous apprendre à mieux vous connaître. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel-Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel-Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois de juillet. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué au Québec par des artisans du Québec, dont vous ne le trouverez pas ailleurs. C'est vraiment fabriqué pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une épinglette, l'épinglette de la colombe de la paix. Regardez bien la colombe. Au-dessus, il y a une petite croix qui est magnifique et dans le centre de la croix, un petit diamant synthétique. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Cette belle colombe de la paix, vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et comme vous le savez, avec tout ce qu'on vit dans le monde présentement, où on parle de guerre, de bruit de guerre, cette colombe, demandons-lui de nous apporter la paix sur la terre, mais aussi dans notre cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, de 8 h le matin à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très facile, sécure et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, l'épinglette de la colombe de la paix. Vous allez voir la belle petite croix qui est au-dessus et la croix est ornée d'un petit diamant synthétique. Et je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre don spécial du mois de juillet. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Beau mois de juillet, en tout cas je l'espère, peu importe la température, j'espère qu'il est beau dans votre cœur. Et c'est ça qui est extraordinaire, je l'ai déjà dit, je le répète. Quand on a une foi profonde, peu importe la température, peu importe le mois, la vie est belle. L'Évangile d'aujourd'hui va nous rappeler vraiment ce qui est l'essentiel, ce qui est le cœur de la vie chrétienne. Donc, pour nous aider, invoquons l'Esprit Saint dans nos cœurs pour recevoir cette parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus passait un jour de sabbat à travers les champs de blé et ses disciples eurent faim. Ils se mirent à arracher les épis et à les manger. En voyant cela, les pharisiens dirent à Jésus: « Mais voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, ainsi que ses compagnons? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, cela n'était permis ni à lui ni à ses compagnons, mais aux prêtres seulement. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu aussi dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat, mais sans commettre aucune faute? Or, je vous dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que veut dire cette parole, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices, vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont commis aucune faute. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel beau rappel, d'abord de ce qu'était la religion juive de l'époque, mais de ce qu'a été très malheureusement, et je suis bien placé comme historien du Québec, de l'histoire du Québec et aussi de l'Église du Québec, pour savoir, voilà ce qu'il en est. Réduire la religion juive au temps de Jésus, réduire la religion de Jésus chrétienne jusqu'à la période récente, on va dire jusqu'à la Révolution tranquille des années 60 au Québec, à une liste de permis, pas permis. C'est bon, c'est pas bon. Tu fais plaisir au bon Dieu, tu fais de la peine au bon Dieu. Réduire ça à des listes,
c'est une réduction, c'est une aberration, mais j'allais dire c'est une réduction de ce que c'est la vraie religion. La vraie religion est infiniment plus belle, plus engageante, plus large qu'une liste de soit un bon chrétien, soit un bon juif. Les Juifs, 613 commandements. C'était parti de 10 commandements de Moïse. Puis là, au fil des siècles, sur environ 1000 ans, alors additionne. Êtes-vous prêts? 248 prescriptions des commandements positifs. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. 365 interdictions. Tu te lèves le matin, c'est une religion qui est un peu lourde à porter. Tu vérifies tes listes. On a des listes, nous, des choses à faire, là. Check, 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 check. Imaginez ça. Jésus, cet esprit-là, légaliste, cet esprit-là, formaliste, cet esprit d'une religion avec des listes de choses à cocher, des choses à faire et ne pas faire, Jésus va faire éclater ça. Éclater ça. Et si vous lisez le Nouveau Testament, non seulement les Évangiles, mais aussi Saint Paul, qui a été, d'une certaine façon, le grand moraliste du Nouveau Testament, vous allez voir. Des fois, Saint Paul va évoquer des attitudes, des péchés, des vices à ne pas faire, mais essentiellement, ce que Saint Paul va rappeler toujours, il n'y a qu'un seul grand commandement, qui est le commandement de l'amour, mais qui est double, l'amour de Dieu et l'amour du prochain comme soi-même. Une seule même énergie d'amour, puis qui est déployée à la verticale, puis après ça, à l'horizontale. On reçoit l'amour de Dieu qu'on diffuse. Donc Jésus va critiquer férocement, mais aussi à l'inverse. Les pharisiens et les gens qui détestent Jésus vont détester Jésus parce que Jésus remet en question leur fausse sécurité. Moi, je suis hot. Je respecte les 300 quelques commandements, les 313 commandements. Je les respecte tous les jours. Je suis hot, je suis un super bon juste, je suis un super bon juif, je suis un juste, je suis sûr d'être sauvé. Alors que cette personne-là est gonflée d'orgueil, puis somme toute, le danger, c'est de devenir des robots, de faire tout machinalement. Puis Jésus va avoir cette phrase. Ce n'est pas les sacrifices, mais la miséricorde. Puis là, c'est un mot qui est traduit de l'hébreu, qui veut dire un amour de compassion. Le mot miséricorde est un peu galvaudé. Vous pensez que vous faites plaisir à Dieu en tranchant la gorge des animaux, puis en brûlant des trucs et en faisant des gestes rituels. Hey, vous perdez de vue l'essentiel. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut votre cœur. Dieu veut vos entrailles, un amour d'entrailles. C'est ça que signifie le mot miséricorde en hébreu. Pensons-y. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, a dit « À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. » Et chaque petite graine d'amour qu'on sème autour de nous empêche la haine de pousser. C'est pas toujours nécessaire d'aller essayer d'enlever la haine. Semons l'amour à la place. Semons la bonne humeur, la joie, l'accueil de l'autre, le respect, la résilience, la confiance, la foi. Semons largement de ces belles bénédictions autour de nous qui viennent de Dieu et qui passent par nous pour notre monde. Plutôt que de s'entêter à vouloir enlever le mal, faisons le bien, faisons-le largement. Bonne journée. Parce qu'on a un problème de maltraitance au Québec, puis on n'en parle pas parce que ça nous confronte trop. Quand on parle d'un enfant qui a subi de la violence corporelle, par exemple, ou des agressions sexuelles, c'est comme, oh non, on veut pas aller là. C'est quoi l'amour? Tu ne sais pas l'amour. Un mot qu'on oublie. Tu crois que c'est ça?